3. Histoires inspirantes de vainqueurs. Témoignage de Thomas Edison. Thomas Edison est souvent présenté comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, mais son parcours n'a pas été exempt d'échecs. Avant de devenir célèbre pour ses inventions révolutionnaires, Edison a connu une multitude de revers qui auraient découragé n'importe qui. Par exemple, il a échoué plus de 1000 fois dans ses tentatives de créer une ampoule électrique viable. Au lieu de voir ses échecs comme des obstacles, il les a perçus comme des leçons précieuses qui l'ont guidé vers le succès. Edison a souvent déclaré que chaque échec le rapprochait de son objectif. Il croyait fermement que la persévérance était la clé du succès. Dans ces mots, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette philosophie de la résilience et de l'apprentissage à partir des erreurs est un exemple parfait pour ceux qui luttent contre des échecs dans leur propre vie. Il a démontré que la capacité à rebondir après un revers est essentielle pour réaliser ses rêves. Un autre aspect de son témoignage est l'importance de la créativité et de l'innovation. Edison ne se contentait pas de trouver des solutions, il cherchait toujours de nouvelles approches. Il a exploré différentes méthodes et matériaux, ce qui a finalement conduit à la création de la première ampoule électrique pratique. Cet esprit d'innovation, combiné à sa détermination, a fait de lui un précurseur dont les contributions continuent d'inspirer des générations. L'histoire d'Edison illustre également l'importance de s'entourer de personnes positives et motivées. Il a souvent collaboré avec d'autres inventeurs et scientifiques qui partageaient sa passion. Ces interactions ont non seulement élargi son horizon, mais ont également offert un soutien moral crucial dans les moments difficiles. C'est une leçon précieuse pour quiconque cherche à surmonter des défis. Le réseau de soutien peut faire toute la différence. Enfin, le témoignage de Thomas Edison nous rappelle que le succès ne se mesure pas uniquement par les réalisations tangibles, mais aussi par le chemin parcouru. Chaque échec a contribué à façonner sa vision et sa détermination. En transformant ses obstacles en opportunités, il a non seulement changé le monde avec ses inventions, mais il a aussi laissé un héritage qui encourage chacun d'entre nous à persévérer face à l'adversité. Le parcours de J.K. Rowling. Le parcours de J.K. Rowling est un exemple emblématique de la résilience face aux échecs. Née en 1965 à Yaté, en Angleterre, elle a toujours eu une passion pour l'écriture. Dès son jeune âge, Rowling rêvait de devenir romancière, mais la réalité de la vie ne lui a pas facilité la tâche. Après avoir terminé ses études, elle a traversé une période difficile, marquée par des échecs professionnels et personnels. Malgré ces obstacles, elle a continué à écrire, transformant ses expériences douloureuses en une source d'inspiration. En 1990, alors qu'elle voyageait en train, l'idée d'Harry Potter lui est venue. Ce moment de révélation a marqué le début d'une aventure incroyable. Cependant, le chemin vers la publication fut semé d'embûches. Rowling a soumis son manuscrit à plusieurs maisons d'édition, mais a essuyé de nombreux refus. Ces rejets n'ont pas eu raison de sa détermination. Au contraire, ils ont renforcé sa volonté de réussir. Chaque non reçu était pour elle une opportunité d'apprendre et de perfectionner son récit. Finalement, en 1997, Bloomsbury Publishing a accepté de publier Harry Potter à l'école des sorciers. Ce fut un tournant décisif dans sa carrière. Le livre a rapidement gagné en popularité, touchant des millions de lecteurs à travers le monde. Rowling est ainsi passée d'une mère célibataire, vivant d'allocations, à une auteure à succès, avec une saga qui a redéfini la littérature jeunesse. Ce succès fulgurant est la preuve que la persévérance, même face à des échecs répétés, peut mener à des sommets inespérés. Cependant, le succès de Rowling ne s'est pas fait sans défi. Avec la renommée est venue la pression, et elle a dû faire face à des critiques et à des attentes élevées. Certaines de ses œuvres ultérieures n'ont pas rencontré le même accueil que la série Harry Potter, ce qui a pu la déstabiliser. Pourtant, Rowling a su se relever, utilisant ces critiques comme une opportunité pour évoluer en tant qu'auteur. Elle a continué à explorer de nouveaux genres et à partager des récits qui reflètent ses propres luttes et triomphes. Aujourd'hui, J.K. Rowling est non seulement reconnue comme une des auteurs les plus influentes de notre époque, mais elle est également un symbole d'espoir pour ceux qui font face à l'adversité. Son parcours montre que les échecs ne sont pas des fins, mais souvent des tremplins vers de nouveaux horizons. Par son histoire, elle inspire des générations à surmonter leurs propres obstacles et à transformer les déceptions
en opportunités de réussite. L'histoire de Steve Jobs. L'histoire de Steve Jobs est un récit fascinant d'innovation, de passion et de résilience. Né en 1955 à San Francisco, Steve Jobs a été adopté peu après sa naissance. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt marqué pour l'électronique et le design. Après avoir terminé ses études au lycée, il s'inscrit au Reed College, mais décide rapidement de quitter l'université après seulement 6 mois. Ce choix, bien que risqué, sera le premier d'une série de décisions audacieuses qui définiront sa carrière. Jobs a ensuite voyagé en Inde à la recherche de spiritualité, une expérience qui influencera profondément sa vision du monde et de la technologie. En 1976, Steve Jobs, avec son ami Steve Wozniak, fonde Apple Computer. Leur premier produit, l'Apple I, est un succès modeste. Mais c'est l'Apple II qui propulse l'entreprise sur le devant de la scène. Cependant, malgré ce succès, Jobs fait face à de nombreux défis. En 1985, après des conflits internes au sein de l'entreprise, il est évincé d'Apple. Cette période d'échec personnel est cruciale pour Jobs. Au lieu de se laisser abattre, il utilise cette expérience pour se réinventer. Il fonde Next, une nouvelle entreprise qui développe des ordinateurs haut de gamme et achète Pixar, une société de production d'animation qui connaîtra un succès phénoménal. La création de Next ne se solde pas par le succès immédiat que Jobs espérait. Les ordinateurs Next ne parviennent pas à conquérir le marché comme prévu, mais Jobs ne perd jamais de vue sa vision. Au fil des années, il continue d'innover et de perfectionner ses produits. Pendant ce temps, Pixar, sous sa direction, révolutionne le monde de l'animation avec des films comme Toy Story. Cette période d'échecs et de succès alternés démontre comment Jobs transforme ses obstacles en opportunités, prouvant que chaque échec peut mener à une nouvelle voie de réussite. En 1997, Apple, alors en difficulté, rachète Next et Steve. Jobs fait son retour à la tête de l'entreprise. Cette seconde chance est déterminante. Jobs redéfinit la culture d'Apple, mettant l'accent sur le design et l'expérience utilisateur. Il lance une série de produits emblématiques, dont l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Chacun de ces produits ne représente pas seulement une avancée technologique, mais également une approche novatrice du marché. Jobs prouve ainsi qu'il est possible de transformer des échecs en succès retentissants grâce à la vision et à la persévérance. L'héritage de Steve Jobs va bien au-delà des produits qu'il a créés. Il incarne la notion que l'échec ne doit pas être considéré comme une fin, mais comme un tremplin vers de nouvelles opportunités. Son parcours illustre parfaitement comment la passion, la créativité et la résilience peuvent mener à des réussites extraordinaires, même après de lourds revers. En te plongeant dans l'histoire de Steve Jobs, tu découvriras non seulement les hauts et les bas d'un des entrepreneurs les plus emblématiques de notre époque, mais aussi les leçons précieuses que chacun peut tirer de ces expériences. 4. Transformer les obstacles en opportunités. Identifier les obstacles. Identifier les obstacles est une étape cruciale dans le processus de transformation des échecs en opportunités. Souvent, nous nous concentrons sur nos objectifs et nos aspirations, mais il est tout aussi important de reconnaître ce qui peut nous freiner. Ces obstacles peuvent être internes, comme des croyances limitantes ou des peurs, ou externes, telles que des conditions économiques ou des environnements peu favorables. En prenant le temps d'analyser ces barrières, tu peux mieux préparer ton esprit à les surmonter. Les croyances limitantes jouent un rôle majeur dans la façon dont nous percevons nos capacités. Parfois, nous sommes prisonniers de notre propre discours intérieur, nous disant que nous ne sommes pas assez bons ou que le succès est réservé à d'autres. Pour identifier ces croyances, il est utile de faire un inventaire de tes pensées lorsque tu fais face à un échec. Quelles sont les phrases qui reviennent souvent? En prenant conscience de ces pensées, tu peux commencer à les remettre en question et à les remplacer par des affirmations positives qui soutiennent ton chemin vers le succès. D'autres obstacles peuvent provenir de l'environnement dans lequel tu évolues. Cela peut inclure le manque de soutien de la part de ta famille ou de tes amis, ou même un contexte professionnel qui ne valorise pas l'innovation ou la prise de risque. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de créer un réseau de soutien. Entoure-toi de personnes qui partagent tes ambitions et qui peuvent t'encourager dans les moments difficiles.
Cela peut également impliquer de rechercher des mentors qui ont déjà fait face à des défis similaires et qui peuvent partager leurs expériences. Il est également important de reconnaître que certains obstacles sont simplement le résultat de circonstances extérieures sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Les crises économiques, les changements réglementaires ou même des événements imprévus peuvent entraver notre chemin. Dans ces cas, il est crucial de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. En développant une attitude résiliente, tu peux apprendre à naviguer à travers ces imprévus et à en faire des opportunités d'apprentissage et de croissance. Enfin, identifier les obstacles ne signifie pas se concentrer sur le négatif, mais plutôt sur la prise de conscience et l'action. Chaque obstacle identifié est une chance de se développer et d'apprendre. En adoptant une approche proactive, tu peux transformer ces défis en tremplin vers le succès. N'oublie pas que chaque grand vainqueur a dû faire face à des échecs et à des obstacles. C'est souvent dans la lutte que l'on découvre notre véritable potentiel. Technique pour transformer l'échec en opportunité. Dans le parcours de la réussite, l'échec est souvent perçu comme un obstacle insurmontable. Pourtant, il offre de précieuses leçons qui, si elles sont bien comprises, peuvent se transformer en véritables opportunités. La première technique consiste à adopter une mentalité de croissance. Cela signifie accepter que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. En regardant chaque défaite comme une chance d'apprendre et de grandir, tu peux te libérer du poids de la honte et de la culpabilité et commencer à voir les échecs comme des tremplins vers le succès. Une autre méthode efficace pour transformer l'échec en opportunité est l'analyse rétrospective. Après un échec, il est crucial de prendre du recul et d'examiner ce qui a mal tourné. Pose-toi des questions essentielles. Quelles étaient mes attentes? Quelles décisions ont conduit à ce résultat? Cette analyse te permettra non seulement de comprendre les erreurs commises, mais aussi de mieux te préparer pour l'avenir. En identifiant des schémas récurrents, tu peux éviter de reproduire les mêmes erreurs et ainsi renforcer ta résilience. Le soutien social joue également un rôle clé dans la transformation de l'échec en opportunité. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te motivent. Partager tes expériences avec des amis, des mentors ou des groupes de soutien peut t'apporter des perspectives nouvelles et des conseils précieux. Ces échanges peuvent révéler des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé et t'encourager à persévérer malgré les difficultés. Le réseau que tu construis peut devenir une source d'inspiration et de force lorsque tu fais face à des défis. Une autre technique importante est la fixation d'objectifs réalistes et progressifs. Après un échec, il peut être tentant de se lancer dans un nouveau projet ambitieux. Cependant, il est souvent plus sage de commencer par des objectifs plus petits et atteignables. Cela te permettra de regagner confiance en toi et de célébrer des petites victoires en cours de route. En te fixant des étapes claires et mesurables, tu peux transformer une expérience négative en une série de succès, renforçant ainsi ta détermination et ta motivation. Enfin, cultiver la patience et la persévérance est essentiel pour transformer l'échec en opportunité. Le chemin vers le succès est rarement linéaire et demande souvent un investissement de temps et d'efforts. Rappelle-toi que chaque échec est une étape sur le chemin de la réussite. En adoptant une attitude positive et en restant engagé, dans ton processus, tu peux transformer les difficultés en opportunités. La clé réside dans ta capacité à te relever, à apprendre et à avancer, peu importe les obstacles rencontrés.